déjeuner en paix. Déjeuner en paix ou pas. Alors, ça dépend de l'âge de l'enfant. Parfois, il peut se lever, il n'a pas faim, ou il n'a pas envie de manger, en tout cas pas manger ça, et puis il va dans sa chambre, etc., etc. Vous connaissez la suite du film. Les conflits, donc, sont très fréquents dans ces familles. Alors, comment est-ce que l'on peut éviter cette guerre des repas? Ça, c'est pas toujours facile, souvent c'est pénible à vivre. Et il y a un livre qui vient de paraître qui apporte des solutions peut-être pour vous aider si vous êtes parent et que vous êtes dans cette situation-là. Cela dit, on a souvent entendu dire que des conflits de ce genre, bon, ça faisait partie du développement normal de l'enfant, non? Exactement. Les conflits alimentaires font partie du développement de l'enfant. Il y a même des périodes pendant lesquelles c'est tout à fait normal qu'il y ait des conflits, notamment chez le petit enfant. Vous savez, aux alentours de 2 ans, il y a là ce qu'on appelle l'âge du non, la période du refus. Et quand vous proposez quelque chose à un enfant de cet âge, il va systématiquement vous dire non, tu veux sortir, non, tu veux jouer, non, tu veux manger. Non. Donc, c'est normal. Et même pendant cette période de 2 à 4 ans, les enfants ont un petit peu peur des aliments nouveaux. Ils préfèrent les aliments dont ils ont l'habitude. Et quand cette tendance est très marquée, les spécialistes parlent même de néophobie alimentaire, c'est-à-dire la peur des aliments nouveaux. Et les parents sont souvent inquiets parce qu'ils ont peur que leur enfant ne mange pas suffisamment. Mais bon, encore une fois, c'est quand même des passages un petit peu obligés. Et puis, autre passage dans la vie d'un enfant où il y a pas mal de conflits autour de l'alimentation, c'est l'adolescence. Parce que les ados, garçons, souvent, aiment bien manger des pizzas, des sandwichs, enfin de la nourriture, un petit peu ce qu'on appelle la junk food, un peu dans leur chambre. Les filles, alors, font très attention à leur alimentation. Elles veulent pas de gras, elles veulent des plats diététiques. Et donc, tout ça peut, parce qu'ils n'ont pas envie de manger comme leurs parents, ils peuvent effectivement être en conflit sur l'alimentation. Et l'important, c'est finalement de savoir que derrière tout ça, par exemple, les ados, bon, ils vont s'affirmer par rapport à l'alimentation, enfin prendre leur autonomie par rapport à l'alimentation et s'affirmer de cette façon-là, et que dans tous ces conflits, finalement, l'alimentation n'est pas vraiment en cause. C'est un petit peu la partie visible de l'iceberg. C'est un bras de fer avec les parents, quoi. Bon. Voilà, ça cache autre chose, ça cache, c'est forcément un moyen de pression, un appel à l'aide. Donc, effectivement, dans un livre qui paraît cette semaine et qui s'appelle « La guerre des repas n'aura pas lieu », un nutritionniste et une psychologue nous donnent des clés pour mieux comprendre ces conflits alimentaires entre les parents et les enfants. On va goûter et puis tu verras si ça te plaît ou pas. Allez Clémence, tu manges un petit peu les courgettes? Tu veux pas goûter? Non. Les conflits entre les parents et les enfants autour de l'alimentation ont un point commun, c'est que souvent, ils sont le résultat de conflits qui se passent en dehors de la table. Parce que la table, c'est un formidable lieu d'expression pour tout ce qui se passe mal dans la famille, tout ce qui ne va pas. Clémence, tu dois manger les courgettes. Alors souvent, d'ailleurs, à table, les parents essayent de faire le mieux possible, de leur donner le meilleur de la nourriture. Comme d'ailleurs, ils essayent de leur donner le meilleur de leur éducation. Donc les enfants reçoivent beaucoup. Mais face à ça, ce qu'on oublie souvent, c'est que les enfants sont aussi dans la situation de redonner à leur tour à leurs parents. Ils leur redonnent des choses visibles, comme par exemple leur contentement à manger. Ils sont très contents des petits plats qu'on leur a préparés. C'est très bon. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'ils donnent aussi des dons invisibles. Alors les dons invisibles, c'est quoi ? C'est qu'ils vont, par exemple, manifester beaucoup d'inquiétude pour un parent qui rentre fatigué de son travail ou pour un autre qui semble triste ou débordé. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le contre-don. Et c'est très important pour l'enfant que ces dons-là aussi soient reconnus par les parents. Allez Clémence, il faut que tu essayes, c'est très bon, d'accord? Lorsque les parents ne reconnaissent pas le contre-don des enfants, c'est-à-dire ce que les enfants font pour eux, ça va provoquer des troubles du comportement alimentaire. J'ai fait boulet de courgettes ce soir. Super. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Ça plaît pas, madame? Tu peux peut-être éviter de râler à chaque repas. Je saoule, puisque c'est comme ça, je me casse. Bon, écoute, de toute façon, c'est pour faire la même chose. Tu reviens maintenant, tu reviens manger. Par exemple, un adolescent qui ne veut jamais manger à table, qui cache des paquets de gâteaux sous son lit, c'est important de comprendre que l'adolescence, c'est une période de révolte où l'adolescent refuse tout. Comment résoudre ce conflit? C'est à la fois reconnaître tout ce que l'adolescent fait pour ses parents, et il en fait, porter les valises, faire des courses, etc. Et puis c'est reconnaître aussi tout ce qu'il fait et qui ne se voit pas. Par exemple, l'inquiétude qu'il se fait pour ses parents depuis des années et qu'il ne formule pas. Reconnaître tout ce que l'adolescent fait pour ses parents,
c'est lui enlever cette étiquette d'égoïste et de le réintégrer dans la famille à part entière comme une personne qui est capable aussi de faire pour les autres. Donc le conflit va s'apaiser et au fur et à mesure, il va revenir à table parce qu'il va accepter de recevoir ce qu'on lui donne, et notamment ce qu'on lui donne à manger. Oui, ce qu'il y a de nouveau dans ce livre, visiblement, c'est effectivement ça, reconnaître ce que ces adolescents font pour leurs parents, ce qui échappe parfois aux parents, non? Exactement, ce qui ne se voit pas, ce fameux don invisible qui est au centre de ce livre. Donc le livre du docteur Patrick Serroc, de Roselyne Lévy-Basse, La guerre des repas n'aura pas lieu, et c'est chez Marabout. Merci Brigitte, à tout à l'heure. Nous, on fera un point sur la circulation et puis la météo. Froid aujourd'hui, hein.